Bonsoir mon ami. C'est avec plaisir que nous te retrouvons ce soir, Ismaël et moi Claudine. Prions ensemble. Toi, le Père Céleste, Seigneur, comble nos faiblesses par ta force. De prier au nom de Jésus. Amen. Le texte de ce soir se trouve dans Juges 6, les versets 15 à 16. Gédéon lui dit : « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit : « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Nous retrouvons donc Gédéon en pleine discussion avec l'Éternel. Dieu vient de lui révéler sa véritable identité de vaillant héros en lui. Mais Gédéon n'a pas encore aligné sa vision sur celle de son Dieu. Son regard est encore embué par le doute. Il regarde aux choses terrestres. Ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Encore un travers de l'homme. Dieu dans la Bible se compare parfois à un potier en train de manier l'argile et de la façonner à sa guise. Il déclare que la pâte ne peut pas s'élever contre le potier en lui disant « Mais que fais-tu là ? Pourquoi m'as-tu donné cette forme ?» Alors Dieu se laisse surprendre par l'attitude de l'homme, sa créature, qui tend à contredire sa parole. Gédéon est appelé par l'Éternel, mais il se sent trop faible et non qualifié pour accomplir la mission qui lui est confiée. Mon ami, il existe deux travers qu'il nous faut éviter face aux tâches que Dieu nous confie. Le premier serait de s'estimer compétent et qualifié pour travailler pour Dieu en comptant sur ses propres forces et capacités. C'est une tendance à l'orgueil. Dieu ne peut utiliser les orgueilleux, car ils ne se soumettent pas à sa volonté et provoquent des catastrophes à cause de leur manque d'humilité et de leur trop grande confiance en eux-mêmes. Le deuxième écueil, c'est aussi d'orienter son regard sur soi-même, mais cette fois-ci pour énumérer tout ce qui nous disqualifie, comme s'il s'agissait d'une question de mérite propre et non d'une question de grâce. En vérité, nous ne savons pas pour quelle raison Dieu nous choisit pour une tâche ou une mission spécifique. Nous ne pouvons comprendre l'étendue de son amour et de sa grâce envers nous. Nous n'avons qu'une solution, tout comme Gédéon, c'est d'accepter la grâce de Dieu. Avec la mission, Dieu donne à Gédéon une visualisation de sa victoire, comme une ancre à laquelle amarrer sa foi. Mais je serai avec toi, et tu vaincras les Madianites comme un seul homme. Tout ce qui nous importe de savoir pour avancer dans cette vie, mon ami, c'est l'assurance de la présence de Dieu en nous, avec nous, dans tous nos combats. C'est l'assurance de la victoire dans nos épreuves. C'est l'assurance que Dieu t'offre et que je te recommande de saisir dans la prière et dans l'étude de sa parole. Ce soir, nous t'invitons à écouter les paroles de ce chant qui s'intitule « C'est toi Jésus ». Je te lis les premières strophes, la première strophe. « C'est toi Jésus que recherche mon âme. À te trouver se bornent mes souhaits. C'est ton regard que sur moi je réclame. Rends-moi, Seigneur, rends-moi ta douce paix. » C'est toi, Jésus, que recherche mon âme. À te trouver se bornent mes souhaits. C'est ton regard que sur moi je réclame. Rends-moi, Seigneur, rends-moi ta douce paix. Jadis j'irais
paix du monde, ne connaissant ni ton nom ni ta loi. Tu me cherchas dans cette nuit profonde et pour toujours m'en tireras par la foi. Ta voix d'amour à moi se fit entendre. J'appris alors que tu m'as racheté et ton esprit à mon cœur fit comprendre ce qu'est, oh Dieu, ta grande charité. Depuis ce jour, ta longue patience a supporté mes nombreuses tiédeurs. Je t'ai quitté, mais toujours ta clémence a prévalu sur mes folles erreurs. Prends donc pitié de ma grande misère, soumets mon cœur, brise sa dureté. À Golgotha, mon âme te fut chère. Je compte, Dieu, sur ta fidélité. Je te souhaite d'embrasser la vision de Dieu pour ta vie dès ce soir. Bonne soirée, mon ami.